On écoute tout de suite Habib Beye, on retourne à l'Olympique de Marseille qui nous parle de son avenir, coach Habib. Je viens de le dire juste à côté, j'ai trop de crédit pour ce qu'ont fait les joueurs ce soir pour discuter de mon avenir. Je l'ai dit en conférence de presse avant ce match-là, mon avenir n'a aucune importance aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce club soit qualifié pour la Coupe d'Europe, que ce club puisse maintenant construire la saison prochaine en étant qualifié pour cette Europa League. Et ça reste un objectif important parce qu'on regarde aujourd'hui dans les différents championnats. Certaines grosses équipes ne vont pas participer à la Coupe d'Europe qui s'était fixée aussi en début de saison. Certaines équipes en Ligue 1 ne vont pas participer non plus à la Ligue des Champions et peut-être pas à la Coupe d'Europe. Donc on part du principe que ce soir, l'objectif est atteint sur ce qu'on s'était fixé il y a maintenant 2 matchs, de se donner l'opportunité d'aller se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ce soir, je vous donne l'exemple, Rennes en gagnant se qualifiait pour la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer que le résultat du soir est très difficile à accepter pour eux puisqu'ils avaient une place en Ligue des Champions. Je me soucie de ce qu'on a fait nous. Et aujourd'hui, on est 5e de Ligue 1 et mon avenir n'a vraiment aucune importance. Mon avenir, c'est d'essayer de me rapprocher là de mes enfants immédiatement parce que ils m'ont beaucoup apporté, mes 3 enfants, et c'était un bon moment parce qu'ils étaient là ce soir. Et donc c'était un bon moment qu'ils puissent vivre cette victoire comme l'ont fait les joueurs avec leur famille parce que c'est un signal positif sur une fin de saison. Et je dis bien sur cette fin de saison. On sait que Greg Lorenzi va arriver du côté de l'Olympique de Marseille, le directeur sportif de Brest. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il doit continuer avec Habib Beye ? Oui. Ça paraît quand même compliqué à envisager parce que là, Habib Beye, il a quand même été en situation sur une douzaine de matchs, peut-être un peu plus à l'Olympique de Marseille, avec des objectifs en championnat. Je n'oublie pas également la Coupe de France. Et puis, il y avait quand même l'idée aussi de recréer une dynamique parce que toute la tension accumulée à la fin du mandat de Roberto De Zerbi, l'idée, là, c'était au moins de partir sur une autre aventure. Et moi, j'ai quand même le sentiment, alors ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un bon entraîneur, mais que pour l'instant, le costume est un petit peu grand. L'équipe n'a pas forcément, je trouve, eu l'identité qu'on pouvait en attendre, même si c'est pas facile de passer derrière ce marasme. La communication a parfois été un petit peu maladroite aussi de sa part, même si, disons-le très clairement, on ne lui a rien pardonné à Habib Beye par rapport à d'autres coachs. Mais je pense qu'aujourd'hui, même avec la logique d'un nouveau cycle, même en termes de communication, il va falloir que Greg Lorenzi trouve son homme et puis qu'ils avancent comme ça en tandem. Bon, on a entendu également les propos de Mehdi Benatia. On va maintenant écouter Antoine Camboiré. Les réactions, ça n'arrête pas dans l'équipe du soir. C'était au micro de Paul Tellion. Il ouvre la porte à un départ, le Canac. Je ne sais pas, donc j'attends demain. On a des discussions, puis après la semaine pour réfléchir. Mais aujourd'hui, on a envie de savourer surtout ce moment, profiter. Puis après, donc, il y a plein de choses à mettre sur la table, discuter, tout ça et tout. Voilà. Et l'équipe, mais surtout de ma santé, donc voilà, j'ai le temps. Voilà, donc il a le temps, Antoine Camboiré. On a lu également un Marco Nepe, le directeur sportif du Paris FC, dans les colonnes de l'équipe qui parlait de son avenir. Je veux juste qu'on reste un peu sur l'Olympique de Marseille et la situation de Habib Beye. Est-ce que, selon vous, Régis, par rapport à ce que déclare Habib, est-ce qu'il a le sentiment que c'est fini ? Probable. Probable quand même, je me sentis un peu comme ça. Bah, je pense que dans son contrat, il y avait une clause qui stipulait, en cas de qualification à la 3e place, son contrat serait renouvelé. Oui. Et bah, l'objectif, il n'est pas atteint. Donc il y a Grégory Lorenzi qui va arriver. Il va y avoir une discussion avec Habib, obligé de savoir comment il a vécu sa saison et qu'est-ce qu'il en pense, et quelles sont ses projections éventuellement. Mais il y a un contrat. Je veux dire, Grégory Lorenzi, il est dans son droit de pas continuer avec Habib. Alors ça n'a pas toujours été facile avec Habib aussi, on ne lui a pas fait de cadeau. Mais moi, ça me semble compromis à son avenir à l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est dommage, je trouve. Moi, je suis assez d'accord avec Tidiane, le costume était peut-être un peu trop grand maintenant. Parce que c'est un entraîneur qui débute. Marseille, c'est un contexte compliqué, même s'il le connaissait. Et je pense que il aurait dû faire comme Pierre Sage quand il a quitté Lyon, peut-être pas accepter de projet, revenir en début de saison prochaine sur autre chose. Là, j'ai l'impression qu'il a quand même grillé une carte. Exactement. Ouais. C'est difficile de refuser l'Olympique de Marseille, je peux l'entendre. Mais franchement, je pense que le train sera repassé pour Habib Beye. J'ai pas de doute là-dessus. Mais là, franchement, il laisse pas une très très bonne image de son passage à Marseille. C'est dommage. Greg et puis après on ira voir Yoann. J'ai plus de doutes sur son travail à Rennes qu'à Marseille.
Je trouve qu'à Marseille, il arrive dans des circonstances épouvantables. Ils sont pompés au niveau énergie. Ils ont plus le vestiaire n'a plus rien à donner, les joueurs n'ont plus rien à donner. Je pense qu'il a quand même dû se débrouiller de ça. Il faut être honnête avec lui par rapport à ça. Par rapport à Rennes, par contre, je pense que ça a été plus difficile. Il s'est heurté aux joueurs, il s'est heurté aux gens. Ça s'est mal passé à Rennes. Ça s'est mal passé. Non, ça s'est très mal passé à Rennes. Humainement, ça marche pas. Mais si c'est pour le juger, je pense que Rennes est plus problématique que Marseille, parce que Marseille, sincèrement, pas grand monde se serait débrouillé de ce qu'il a. L'enchaînement est terrible pour lui quand même. Oui, mais ça se refuse pas, Marseille. Si, ça se refuse. Ah non, mais c'est quel genre d'ego de te dire ça ne peut pas. Mais si, ça peut se refuser. Pas à son déplacement, pas à ce point-là de sa carrière. Il faut savoir dire non à un moment aussi. Enfin, je veux dire. Greg, si le New York Times m'appelle, je dis non. Alors je vous rassure, a priori, Johan, je pense pas. D'autres chaînes peut-être. C'est vrai que le dimanche, c'est l'instant promo normalement pour Johan. Il envoie toujours ses CV. Non, mais je pense à un nom. Oui. C'est un nom. Ah, allez-y. Il y a Lorenzi qui arrive. Ouais. Et Éric Roy a fait un travail totalement dément, extraordinaire, magnifique, magique, confirmation après confirmation. Parce qu'après le parcours extraordinaire en Ligue des Champions, ce qu'il fait encore cette année, c'est limite encore plus beau. Et pourquoi Éric Roy ne ferait pas l'affaire? Pourquoi Éric Roy... C'est impossible, ça, Yo. Tu ne retravailles pas avec la même personne dans un autre club. Ah bon, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. D'accord. Non, mais à Rennes, par exemple, ça ne s'est pas fait. non, mais vous estimez que c'est pas une bonne chose? Oui, pardon, allez-y. Pourquoi ça tourne? C'est pas une bonne ou mauvaise chose. En fait, c'est pas possible. En fait, vous connaissez tellement. Vous avez travaillé dans un contexte, un environnement. Ah oui. Vous devez vous comporter d'une façon différente parce que vous arrivez dans un autre club. Et les repères que vous avez pu prendre entre les uns et les autres dans votre communication, dans votre façon de travailler, ce ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc c'est pas la peine de refaire le même duo. C'est mon avis. Mais Régis, est-ce que c'est plus dangereux, ça, de s'appuyer sur, on va dire, cette complicité qui existe et cette connaissance de l'autre? Est-ce que c'est finalement plus risqué que de prendre quelqu'un qu'on va découvrir? Je ne connais pas. Moi, je pense que quand tu vas prendre quelqu'un d'autre, tu te remets en question. Et tu avances dans ton travail aussi. Au lieu de te rassurer d'être avec quelqu'un parce que tu le connais parfaitement. Très bonne réflexion. Il n'est pas président pour rien, c'est Régis Bois. Je sais qu'il ne faut pas remettre de l'huile sur le feu, mais je suis désolé. Mais je me fais couper Mehdi Benati en direct. Il n'y avait rien de surprenant. Je pense que tout le monde savait déjà. Sur cette soirée, disons qu'on a essayé de finir sur une bonne note. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même une qualification en Europa League. Donc bien sûr, quand tu vois les résultats en plus derrière et que tu te dis que dans une saison aussi catastrophique, on peut dire le terme, pour nous en tout cas, pour vous je pense aussi, parce que les ambitions étaient autres, tu finis à 2 points du podium. Et ça te laisse quand même pas mal de regrets. Mais voilà, c'est un petit peu à l'image aussi de ce qu'on a produit cette saison. Il y a eu beaucoup trop d'irrégularités pour pouvoir espérer mieux. Après, force est de constater que ce genre de problème, ça arrivait aussi chez d'autres équipes, mais c'est vrai qu'avec la planification et avec l'effectif qu'il y avait au soir du 2 septembre, on avait de quoi, comme j'ai dit, rentrer, je ne veux pas te dire très tranquillement parce qu'il n'y a pas de match facile, mais je pense que tous les spécialistes football s'accordaient à dire à ce moment-là qu'on pouvait tranquillement penser à un top 3. Et malheureusement, quand tu vois beaucoup de matchs où on a laissé des points, et c'est même pas ceux-là, à la limite, les plus rageants, parce que, comme j'ai dit, tu peux mener 2-0 et faire 2-2. Bien sûr, quand ça arrive 4-5 fois, ça fait mal. Donc ça veut dire qu'il y a un problème et que tu dois résoudre. Mais les vrais problèmes de cette saison, et c'est ce que moi j'ai encore un petit peu ici, c'est les matchs où on ne s'est pas présenté. Parce que ça, on peut me raconter ce qu'on veut, on peut parler de ce qu'on veut, on peut trouver des excuses quand il n'y a pas d'excuses à trouver, mais à l'arrivée, tu ne peux pas faire le match qu'on a fait à Nantes ici, tu ne peux pas faire le match que tu as fait à Lorient, faire le match que tu fais à Nantes. Je pense, quand tu portes ce maillot, quand tu viens dans ce club-là, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation. Tu dois toujours donner un minimum dans la performance, et ça, on ne l'a pas donné. Alors, il y en a qui vont te dire, oui, mais c'est parce qu'au mois de février, tu avais annoncé la démission, et parce que Roberto n'était plus là, et le club, les joueurs sont sentis. Non, c'est pas vrai. Nantes, ici, il y avait tout le monde qui était là, on n'a pas de démission, il y avait le coach qui était là, et on a fait la même figure. À Bruges, il y avait tout le monde qui était là, on a fait la même figure. Donc, c'est pas vrai. Le mal de cette saison, c'est exactement ça. C'est cette irrégularité, et c'est cette... dans le moment où tu as
un petit peu les moments difficiles dans une saison, dans une équipe de foot, une équipe avec des leaders forts. Tu as toujours 2-3 mecs qui prennent le truc en main et qui vont te permettre de te remettre un peu sur les rails et d'une soirée mal embarquée, tu vas tirer un partout parce que tu vas pas en prendre 3, ça n'existe pas dans un club comme celui-ci. Et malheureusement, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Moi, j'ai beaucoup parlé sur la première année où je suis arrivé, donc je répète les mots. J'avais parlé de l'année où on finit 8e. Il y avait vraiment, en termes de mentalité, c'était pas du tout ce qu'il faut voir, en tout cas sur le haut niveau. On a essayé de le corriger et force est de constater qu'on n'a pas réussi. Et ça, c'est pour moi le plus gros échec. Parce que tout le reste, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Bon, ça, bien sûr, pas grand monde va l'écrire, mais il y a beaucoup de choses où je suis fier. Je parlais encore tout à l'heure, les résultats des petits, des jeunes, le centre de formation, le nombre de joueurs qu'on a lancés aussi. Donc ça, il faut aussi remercier les entraîneurs qui sont passés parce qu'ils ont eu le courage de lancer des jeunes. Et ça fait des années que, malheureusement, à Marseille, quand tu es au centre, tu ne penses pas trop que ton tour il va arriver. Et nous, on leur a fait comprendre que c'était possible. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont donné... qui ont montré des belles choses. Je pense à tout le travail qui a été fait avec les éducateurs, tous les coachs, toutes les catégories, que ce soit les petits jusqu'au centre de formation. Ils ont tous fait un travail incroyable, le directeur du centre, Tito Asni. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont bien fonctionné, bien sûr. Je pense à la valeur aujourd'hui de l'équipe. Je pense que ce n'est pas la même il y a 2 ans. Tu regardes la valeur aussi bien dans les chiffres que la valeur en tout cas du footballeur. Mais malheureusement, là où c'est entre guillemets, là où ça n'a pas marché, et ça c'était une phrase que reprenait souvent Roberto, il disait souvent, Mehdi, si nous deux, avec notre état d'esprit, on n'arrive pas à donner à notre équipe un peu plus de passion, un peu plus de sang, sangue en italien, sang, un petit peu plus de sang, je pense qu'il n'y a personne qui va y arriver. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas réussi à donner ce supplément d'âme que tu dois avoir dans les matchs où tu es un petit peu moins bien, où il y a un peu plus de difficultés, et ça a fait parfois des matchs catastrophiques qui ont amené après mes sorties et que je regrette évidemment pas. Donc voilà, donc maintenant il va falloir, je l'espère en tout cas, que le club va avoir l'ambition, pourquoi pas, d'aller chercher l'Europa League, parce que tu dois toujours, quand tu te qualifies dans ce genre de compétition, bien sûr qu'au départ c'est pas très sexy si on peut dire. Hein, on avait tous envie, surtout pour l'actionnaire, moi j'aurais aimé qu'on aille chercher la Ligue des Champions parce que je sais que c'était important aussi pour les chiffres, pour les comptes. Mais c'est vrai que quand tu vas en Ligue des Champions, on n'a pas encore l'arrogance de dire qu'on va y aller pour faire quelque chose, parce qu'on est encore en retrait de ce qui se fait en Europe. Mais l'Europa League, j'espère vraiment que les prochaines personnes qui vont être là, ou ceux qui le sont déjà en tout cas, auront l'envie, pourquoi pas, la force d'aller essayer de chercher cette compétition-là, parce que ça reste quand même une belle compétition à jouer. Et si tu veux prendre le mal, voilà, on se dit que la première année, on a fini 8e. Enfin, moi, je suis arrivé en novembre-décembre. À l'arrivée, tu finis 2e, tu vas en Ligue des Champions. Cette année, tu attrapes l'Europa League avec plein de difficultés, parce que c'est vrai que la saison, elle n'a pas été simple. Donc voilà, si l'OM arrive à s'habituer à participer à la Coupe d'Europe, avec préférence, bien sûr, la Champions League, mais c'est comme ça que je pense que le club peut grandir. Golf. Voilà, c'était donc Mehdi Benatia au micro de Candice Roland. Oui, il a une diction impeccable, il y a beaucoup de souffle, Mehdi Benatia. Merci d'avoir réagi, Mehdi Benatia, en tout cas à cette saison de l'Olympique de Marseille. On va d'un directeur sportif à un autre, Charles-Antoine, et la mauvaise nouvelle du côté du Havre. Ouais, c'est l'info de ce soir. Mathieu Bonnemer, le directeur sportif du Havre, vient d'annoncer en zone mixte sa démission après la victoire de son équipe face à Lorient. Il y a des choses que j'ai du mal à accepter en interne, donc j'ai pris la décision d'arrêter et on verra ce qu'il se passera ensuite. C'est ma décision, a indiqué Bonnemer en conflit avec le nouveau propriétaire. Nul doute qu'il sera un petit peu courtisé, Mathieu Bonnemer, vu ce qu'il a démontré du côté du Havre.